On analyse mes attentes en termes de produits tech pour 2024. Bonjour et bienvenue sur Maxilux. Bonne année à tous. Si t'es ici, c'est que t'aimes la tech, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à aller me rejoindre sur TikTok, Instagram, X et Thread. Les liens sont dans la description. On va commencer cette vidéo sur les données statistiques de la chaîne en 2023. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui suivent la chaîne, en ce début d'année, j'ai changé le logo de la chaîne et de tous les réseaux sociaux. Voilà, un logo qui agresse un peu plus la rétine, mais c'est volontaire pour donner envie d'aller regarder la chaîne. C'est une technique, le rouge est souvent utilisé dans les logos, et moi ça me faisait plaisir, et ça rappelle un peu cette ambiance de feu, le feu de la tech, et que j'essaye de suivre limite en instantané. Cette année, je m'engage à ce que moins de 48 heures après les événements, il y ait des vidéos dessus. Bien sûr, sur les marques que je suis, et je vais en ajouter quelques-unes cette année, je vous le promets. En 2023, la chaîne a enregistré 2659 vues, donc ce qui est peu par rapport aux statistiques de 2022, mais ce qui est proportionnel au nombre de vidéos qui sont sorties, c'est-à-dire très peu. Au total, la chaîne comptabilise 8723 vues. Elle a enregistré 91,1 heures de visionnage, ce qui pousse le total à 251,1 heures de visionnage. 19 personnes nous ont rejoints cette année et on est maintenant 146, et n'hésitez pas à faire augmenter ce chiffre. Et 97% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées. Depuis le début de cette chaîne YouTube, 91% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées. En 2024, chez Apple, au niveau des iPads, j'attends un renouvellement de toute la gamme d'iPad, que ce soit les Pro, les Air, les Mini, les iPads classiques. J'attends un renouvellement de toute la gamme au fur et à mesure. Et à commencer à la keynote de printemps par les iPad Pro et les iPad Air. Mais ça, on ne sait toujours pas si on va avoir une keynote de printemps, donc ça reste que des spéculations. Les iPad mini 6 et iPad 11, eux, je les attends plus au moment de la sortie des nouveaux iPhones. En termes de Mac, un nouveau MacBook Air 13 et 15 pouces avec la puce M3, un nouveau Mac mini avec la puce M3 ou M3 Pro, et le retour du MacBook de 12 pouces, lui avec une puce M2 ou M1. Les Watch, une Apple Watch série 10 avec, je l'espère, enfin un nouveau design, et une Apple Watch SE3 avec le design de la série 7, donc avec les bords à bord. En iPhone, un iPhone SE4 avec le design de l'iPhone 12, mais avec le retour de Touch ID sur le bouton Power, ou avec le design de l'iPhone XR, mais avec les bords plats. Une gamme d'iPhone 16 basique, sans grande nouveauté, et une gamme d'iPhone 16 Pro avec un plus grand téléobjectif qui pourrait pousser jusqu'à x15 en optique. Ça, c'est utopique, je suis bien d'accord. Le Vision Pro, je l'attends avant juin, ce serait sympa. Chez Samsung, les Galaxy Book en même temps que les S24. Galaxy Tab S, la Tab S10 avec les deux caméras à l'avant comme sur les S8 Ultra et S9 Ultra, avec 7 encoches et des bords beaucoup plus fins. Après, pour avoir une gamme raisonnable, je suis pas sûr que ça se fasse. Gamme Galaxy Z avec beaucoup plus de nouveautés sur les Z Fold, parce que l'année dernière, ils ont mis le paquet sur les Z Flip. Et la gamme Galaxy S, j'ai énormément d'attentes dessus. Donc, on verra ça quand ils seront sortis. Ça devrait pas tarder, on se le cache pas. Chez Asus, un nouveau ROG Phone avec plus de performance, avec toujours un aussi bon écran. Et ça, la présentation, c'est le 8 janvier. Le Asus Zenfone, toujours aussi compact et avec toujours plus de puissance. Et pas de Asus ROG Ally cette année, on verra d'ici 2-3 ans pour ça. Je suis bien d'accord avec vous. J'attends un Nothing Phone 3 un peu plus haut de gamme que l'année dernière, quitte à ce que niveau prix, ça s'envole. Et des Nothing Ear Stick 2, donc leurs écouteurs plus entrée de gamme. L'année dernière, on a eu les Nothing Ear 2, donc cette année, pourquoi pas des Nothing Ear Stick 2. En conclusion, j'attends une année très riche en termes de produits, mais aussi en termes de contenu que je vais pouvoir produire sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'aimes la tech et que t'es encore là, à lâcher ton meilleur pouce bleu. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, je sais pas encore pour quel concept, ou dans 2 semaines pour la vidéo sur le Galaxy Unpacked, donc qui a lieu le 17 janvier. Ciao, bye bye.